Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de mon journal de l'année. Nous allons scraper la semaine 18. J'ai toujours pas trouvé la motive pour faire ma sélection de photos de la semaine 16, qui est ici, n'est-ce pas, qui n'est pas faite. Donc là, semaine, non pas 18, semaine 19, j'ai plus de pochettes. Attendez, j'arrive. Et cette semaine, pour celles qui ont tout suivi, vous savez que le week-end dernier, il y avait le challenge. On a fêté les 9 ans de la boutique. Et donc samedi, je vous ai donné plein de petits challenges à relever sur Instagram. Et donc là, cette semaine aujourd'hui, nous allons voir les cartes que j'ai faites pour répondre au challenge des filles et à mon propre challenge, n'est-ce pas? Donc il y avait en tout 7 challenges, puisque nous sommes 7 dans l'équipe créative. Donc chacune, nous avons proposé un challenge. Et j'ai décidé de les mettre. Le but, c'était en fait de vous proposer 7 consignes pour pouvoir réaliser des cartes PL. Directement prêtes à l'emploi, et que le but c'est que avec ces 7 cartes vous puissiez faire votre semaine. Voilà, le but c'était ça. Et donc du coup on a fait chacune pareil, on a utilisé ces cartes pour faire nos pages. Donc nous allons faire ces cartes ensemble. Donc les cartes, vous les connaissez, vous les avez déjà vues dimanche, on vous a tout dévoilé dimanche. Vous avez jusqu'au... Attendez, je m'arrête là parce que je ne veux pas dire de bêtises. On a laissé 15 jours. Laissez-moi 2 minutes que je retrouve l'anniversaire. J'ai noté là. Dimanche 9 juin, minuit, pour répondre au challenge. Et donc tous les challenges sont disponibles sur le compte Instagram. Alors, donc ça va là, ça va là. J'ai découpé, en fait, on a ces photos qui vont aller là et les photos bleu-vert qui vont ici. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir... j'ai 7 cartes à faire. J'ai 3 cartes de journaling. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Bon, écoutez, on va voir. Je fais en fait les cartes en live avec vous. Enfin, en live, non, parce que là, c'est du replay. Mais au moment où je scrape, je n'ai absolument rien préparé. Comme d'habitude, d'ailleurs. Vous me connaissez maintenant. Et donc, je vais dérouler les challenges au fur et à mesure. Et puis, on va s'en inspirer pour faire les cartes. Donc là, je découpe mon journaling. Comme d'hab, hein. Hop, du coup j'ai, je pense que je vais pas avoir assez de place. Alors la question c'est, je m'étais dit si j'ai pas assez de place, éventuellement cette photo là je la mets pas, même si elle est canon, hein, n'est-ce pas? Ou alors j'utilise un petit volet comme ça. Parce que pour le coup, utiliser une pochette en plus, la 15 par 30, ça risque de faire beaucoup du coup à décorer. Je pense que j'aurais pas besoin de tout. Donc on va voir. On va déjà tout positionner et après je vais compter. Donc là l'idée c'était de faire ça. Ça va là. Là j'ai 2 trucs là. Là, j'avais prévu de faire ça, ça et ça. Et donc là, sans surprise, bien sûr, il ne me reste pas assez de cartes, assez de place que 1, 2, 3, 4, 5. Et nous sommes 7. Alors sinon, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais aussi décider de garder les 2 cartes que j'ai pas utilisées là pour la semaine d'après. Mais là, le but, c'était vraiment de faire une semaine. Donc... je réfléchis. Je vous dis pas tout ce qui me passe par la tête dans mon petit cerveau parce que sinon je vais vous perdre.
Qu'est-ce qu'on a comme pochette? Là, on a des pochettes comme ceci. On n'a pas donné de contrainte sur les dimensions des cartes. Sauf la contrainte de Karine qui se fait sur une grande carte. Est-ce que je ferai ça? Alors attendez, ça je peux le coller, mais si je le colle là par contre, ça va me boucher les trous. Oh ben c'est pas grave, je peux... Ouais, non, mais même je pourrais retrouver, mais après ça va pas le faire. Je pourrais faire comme ça par contre. Coller un petit peu là. Là je soulève. Sinon j'ai aussi ces pochettes là. C'est des moitiés. Ah mais ça par contre ça serait pas mal. Parce que... Mince, si j'avais su, j'aurais fait ça en petit. Mais par contre, ça m'empêche pas. Par exemple, il y a certaines consignes. Je peux tout à fait les faire sur des cartes comme ça, petit format. J'aime bien cette petite pochette. Allez, on va partir là-dessus. On va voir comment... c'est pas encore tout à fait concret dans ma tête, mais ça va venir... ça va venir. Voilà, bien sûr, je vous parle d'un modèle de pochette que je sais pas si j'en ai encore en boutique. Scellé, c'est même pas le bon... c'est même pas la bonne référence, parce que là, c'est des pochettes pleines. Casey Art, donc c'est les anciennes pochettes. C'est la référence DS01, mais la DS01, c'est le format plein. Alors, je vais vous dire. Si j'en ai, c'est sur boutique de scrap. Oui, DS01, il m'en reste. Sur boutique de scrap. Et mais par contre, j'ai plus celle-ci, celle que je viens de vous montrer là. Et est-ce que je les ai chez Kimidori? Chez Kimidori, j'ai pas tout à fait les mêmes. Ah si, j'ai un format 18 par 20. Alors 4 par 4, ça fait du 10 par 10. Ouais, j'ai un format presque carré là. 4,25. Le format de chez Kimidori, c'est sur la boutique, c'est la 3e quand vous allez sur petite pochette. C'est la référence qui finit par 36. Bon, je vous laisserai aller fouiller. Mais il y a moyen de trouver un équivalent sur boutique de scrap si vous voulez faire des petites pochettes comme ça. Ok, donc là je vais utiliser. Là il y aura pas de photos puisque mes photos n'ont pas été imprimées en conséquence, mais c'est pas grave. Je vais faire 4 petites cartes en horizontale. Alors par contre, est-ce que je pense que c'est un format un petit peu... Non, ça va. C'est un format qui est un poil plus grand, mais bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Alors là, on va dérouler les consignes et puis on va faire les cartes au fur et à mesure. Ça va un petit peu me changer. C'est bien aussi, ça me sort un peu de ma zone de confort. C'est très bien. Alors, Charlène, sa contrainte, c'était un chiffre ou un nombre plus minimum 3 die cuts. Alors, du coup, je pense que je vais l'utiliser pour faire ma carte ici. Pour faire ma carte ici, ce que je voudrais, c'est me rapprocher un petit peu quand même de ce que j'ai l'habitude de faire, sauf que là, j'ai pas de die cut sur cette carte. Donc, je vais quand même en rajouter. Mais avant de me lancer, j'ai besoin de savoir quelle couleur on va utiliser. Je serais bien tentée de rester dans le rose. C'est du rose rouge. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou alors je fais un rose pétard et j'atténue après avec les die cuts. Non, j'ai envie de rester sur ce rose-là. Donc, je vais positionner mes cartes au fur et à mesure.
Et après je ferai les cartes, je les décorerai. Mais déjà me donner un ordre d'idée de où je vais. Donc là je vais utiliser cette carte de journaling, parce que j'ai tendance à pas trop utiliser les cartes de journaling. Donc ça va là, je vais la mettre comme ça. Ça va là et ça fera la contrainte, la consigne de Charlène. Ensuite on a Agnès qui nous demandait un papier ou une photo déchirée, plus un journaling sous forme de liste ou d'énumération. Alors Agnès, je vais utiliser ça, je vais le garder pour Karine parce qu'elle a proposé un sketch sur une grande carte. Un papier ou une photo déchirée et sous forme de liste. Qu'est-ce que je vais mettre sous forme de liste? Alors, est-ce que j'ai dans mes die cut, voyons voir, est-ce que j'ai de quoi faire des listes? Non. Là, j'ai pas de quoi. Alors, mais par contre, j'ai des tampons. J'ai des tampons pour faire des listes. Il me suffit de retrouver et de sortir tout mon petit bordel. Alors, je sais que j'ai un top 5. J'ai un top 5. Ah ben non, regardez, je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser ce tampon que je vais mettre sur le côté. Je vais venir tamponner 1, 2, 3 ou écrire à la main 1, 2, 3 et ça me fera mon énumération. Ok. Et du coup, je vais parler de cette journée-là. Il y avait un papier ou une photo déchirée. Mais moi, j'ai bien envie de découper un calque. Alors. Là, ben là, en fait, il me faut une carte, Perrine. Trouvons la carte et nous verrons après. J'ai envie... Oh, B. Souvenir. Celle-là, elle est parfaite. Je vais lui faire donc ici mon 1, 2, 3. Et là, je vais découper un calque. Donc, j'avais dit que ça, ici, je faisais le défi de Charlène. Attendez, je reprends la liste que je n'ai plus sous les yeux. Charlène avec le chiffre. Ici, on a le défi de Agnès avec, je vais mettre un papier calque déchiré ici. Et j'avais dit que j'allais utiliser ce tampon pour faire une liste. Ben, vous savez quoi, je vais déjà commencer par ça. Après, il me reste la carte monochrome de Émilie. Qu'est-ce qui me restera après? Là, si j'en fais 3, j'en ai 7 en tout. Ben là, je vais en avoir 4. Ici, je vais avoir Karine, Charlène, Agnès, Émilie. Et ensuite, j'en ferai 3 derrière. 1, 2 et 3 par exemple. On va voir. Donc, je vais déjà commencer par ça. En fait, pour moi, l'important, c'était de faire le combo. De définir le combo de cette page-là. Et maintenant, je vais pouvoir y aller. Alors, Émilie, c'est une carte monochrome. Alors, il faut 2 fleurs. Je m'étais dit peut-être cette carte-là. Mais comme on reste dans les beiges, ça va être assez neutre. Donc, ça va bien passer aussi. Là, j'avais imaginé quelque chose comme ça. Donc, monochrome, ça veut dire qu'on reste... on va rester sur cette teinte-là. Ça pourrait être des petites fleurs comme ça, des petits feuillages. Qu'est-ce qu'elle a dit, Émilie? Carte monochrome et 2 fleurs. Donc il faudrait des fleurs. Alors, ça d'ailleurs, c'est pas une fleur. C'est un feuillage, Perrine. Est-ce que j'ai des fleurs sur la collection? Sur les papiers, je veux dire. Où est-ce que j'ai la collection? Elle est là. Ben, ça pourrait être cette belle fleur là, sauf que moi j'ai une petite carte.
J'ai quand même envie de garder ce feuillage en fond. Alors dans les die cut, qu'est-ce que j'ai? J'ai des fleurs mais elles sont pas monochromes. Alors normalement on a dit monochrome, on ne compte pas le blanc et le noir. Ça pourrait être presque noir. Est-ce que je joue le jeu à fond? Et est-ce qu'on dit que là j'ai deux couleurs? Bon, ou alors je pars sur le rose. Ou alors je fais avec le tampon. Qu'est-ce que j'ai comme fleur là? Là c'est pareil, j'ai une fleur mais j'ai des petits trucs beige. Qu'est-ce que j'ai après comme déco? Les die cut on les a vus. Non mais sinon je fais des fleurs, hein. Je fais au tampon. Ça peut être sympa aussi avec le tampon. Ça peut être très sympa. Alors à ce moment-là, si je veux rester sur du beige, parce que j'aime bien l'idée du feuillage en fond, je pourrais tamponner ça et colorier ça en beige. Et comme il faut deux fleurs, je lui mets des petites fleurs comme ça autour. Alors ça c'est une première idée. Qu'est-ce que j'ai comme fleur? J'ai cette petite fleur aussi. Ah ça pourrait être plus sympa encore. Je pourrais faire une espèce de superposition. Mais ça par contre je vais pas la tamponner direct. Je vais la tamponner sur du blanc. Et après je vais colorier. Bon, des fleurs, Perrine, c'est pas ça qui manque. Hein. Attendez, je vais pousser ça. Si je reste sur le beige... En juin, j'ai du feuillage. En mai, j'ai cette fleur. Et sur les mois précédents, sinon j'ai cette fleur aussi. Et qu'est-ce que j'ai sur mars-avril? Ah, ben voilà, encore mieux, mars-avril, celle-là, elle est petite. Alors, j'ai bien envie d'utiliser celle-ci. Et pourquoi pas celle-là par-dessus ou par-dessous? Ou alors il y a celle-là aussi, mais ça va faire deux grosses fleurs. Alors que celle-là, elle est plus petite. Bon, allez, je me lance, on va voir. Je vais faire ça sur du... J'avais une chute là. Donc je suis toujours avec mon papier blanc, vous savez, le... comment il s'appelle? Le papier DCP de chez Clairefontaine. Alors là, je vais tamponner en noir. Et je vais colorier avec mes feutres. Ok. C'est bien, ça fait des contraintes, mais aussi ça guide un peu de faire ce genre de petits challenges là, c'est pas mal. J'en fais jamais des challenges, j'ai tendance à toujours faire un peu comme ça vient. Je vais faire ça. Alors celui-là, je serais bien tentée d'en faire des beiges aussi celui-là. Par contre, je sais pas si j'ai un beige, je vais regarder. Sinon, je tamponne en noir et je colorie aussi au feutre. Je vais en faire une troisième. Hop. Et du coup, est-ce que j'ai du beige? Qu'est-ce que j'avais sélectionné? Ah ben oui, j'avais la Tate Red. C'est pas vraiment du beige, mais c'était la couleur que j'avais sélectionnée. Je vais m'en faire une ou deux. On verra bien si ça... On verra bien si ça me plaît.
peut être pas mal. Je vais en faire une troisième. Ok. Alors le beige, c'est celui-là. Parfait. Celui-là, je vais le colorier comme ça avec le gros feutre. Bon, alors et vous, est-ce que vous avez commencé à faire ce challenge? Est-ce que vous l'avez fait le week-end dernier? Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, est-ce que ça vous a aidé à scraper? Parce que c'était aussi un peu le but, hein. Voilà, je laisse un petit peu de blanc. Et là, on va faire ça. Mais là, je vais utiliser le petit côté. Et le but, c'est de ne pas colorier jusqu'au bout. Bon, du coup, je sais pas si je vais utiliser cela là que j'ai tamponné avec la Tatrade. Oula, j'ai fait une petite merdouille. Ok, ça me plaît bien. Chercher les gros ciseaux. Donc, Émilie, monochrome et 2 fleurs. Donc là, c'est bon, j'ai mes 2 fleurs. Je suis monochrome. Reste à voir comment je les dispose. Je pense que j'y mettrai un petit peu de une petite étoile peut-être, une petite étoile noire. À voir. Alors, on va commencer déjà par celle que je suis sûre d'utiliser. C'est bien comme ça, j'utilise mes tampons. Et sinon, par rapport au challenge, l'idée c'était que vous ayez 7 cartes décorées pour utiliser dans sur votre double page. Bien sûr, si cette carte vous en avez trop, vous les dispatchez sur 2 semaines. Hein. Chacun fait comme il veut. L'essentiel c'est d'avoir
Et cette carte. Et cela dit, pour répondre au challenge, je vous demande de m'envoyer... mince, j'ai coupé la fleur. Je vous demande de m'envoyer une réalisation, enfin une double page. Donc, ouais, en fait, je dis des bêtises. Faites-le sur la même double page. Ou alors, vous faites 2 doubles pages et vous m'envoyez les 2 doubles pages. Si ça vous fait trop de cartes sur une semaine. Le but, c'est que ça reste quand même sympa à faire. Hein. Si c'est pour se mettre trop de contraintes, après, laisse tomber, quoi. Ok, alors déjà, on va voir ce que ça donne. Donc on a dit, comme ça. Est-ce que je lui mettrai un truc comme ça là? Ah voilà, comme ça c'est pas mal. Et ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais voir quand même, je vais essayer de découper pour voir ce que ça donne. J'ose pas imaginer la durée de la vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Je vais garder comme ça. J'ai plein de fleurs. T'as vu, Émilie? C'est trop beau. Il me semble que j'en avais fait une troisième. Ah oui, elle est restée sur autre papier. Non, mais je vais en mettre que 2 comme ça. Alors là, j'ai très envie de mettre du fil en plein milieu, mais ça ne fait pas partie de la consigne. Donc je vais m'arrêter là. Je vais voir si je peux coller un peu comme ça. Parce que là, j'aime bien, c'est bien disposé. Bon, heureusement que la carte va être dans une pochette plastique, parce que je suis pas sûre que ce soit très solide tout ça, mais ça ira bien. J'aime bien. Ça fait la petite déco. Ah oui, et j'ai dit... j'ai envie de rajouter des petites étoiles. Je mets des petites étoiles. Voilà, je mets pas du fil parce que c'est caractéristique, mais un petit tampon étoile, ça passe, Émilie. En plus, ils sont noirs. C'est bien ou pas? Moi, j'aime bien. J'ai envie d'y mettre encore un petit truc. Émilie, je mets un tampon, une belle journée. Voilà. Je m'arrête là, promis. Hop.
Ouais, j'adore. J'aurais pas forcément fait ça dans mon scrap d'habitude. Ça me plaît beaucoup. Super, super consigne, Émilie. Alors maintenant, je vais passer à la consigne de Agnès, qui propose Agnès de déchirer un papier ou une photo. Moi, j'ai très envie de déchirer un calque. Et comme je n'en ai pas encore utilisé, là, on est sur le rose. Donc, l'idée, c'est de... Alors, Agnès, c'est exactement un papier ou une photo déchirée et un journaling sous forme de liste. Est-ce que je ne le mettrai pas un petit peu comme ça? Alors, on va découper comme ça. Non, je voudrais bien... et on va déchirer là. Alors, j'ai jamais essayé de déchirer du calque. Ça passe, ça passe, ça passe. Et j'ai bien envie de faire une espèce de superposé. Encore un peu. Je vais faire ça légèrement en... légèrement en diagonale. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Et j'ai envie d'en remettre un par-dessus. Donc là, je refais... Je vais essayer de marquer un peu plus. Alors, bien sûr. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je mets un point comme ça là, ça tient. Ça, je vais découper. Ça, c'est pareil, j'aurais jamais fait, c'est trop bien. Et là, peut-être un troisième. Et là, je vais mettre le dernier. Le dernier. Je vais faire comme ceci. Et là, peut-être que je vais mettre une petite étiquette pour cacher le truc. Et est-ce que je ferai pas... Non, je vais pas faire de retour en bas. Purée, c'est trop bien. Ça non plus, j'aurais jamais fait. Trop bien, Agnès. C'est trop chouette. Peut-être que je vais y mettre un petit peu fil là pour cacher avec le bonbon. J'adore ces bonbons. Trop bonne idée les bonbons Béa. Vous voyez la différence de... Oups. Ah, c'est pas mal. Et ensuite, je vais vous abandonner 2 minutes. Je vais aller boire un coup avec mon amoureux. Et ensuite, je fais ça. Pour la partie, je vais vous montrer comment je vais faire pour la partie liste. Allez, on continue. Encore une vidéo bien chaotique, n'est-ce pas? Donc, là, je vais utiliser ce tampon pour faire la liste demandée par Agnès. Je prends ça.
Donc là l'idée c'est, je mets ça pour masquer le côté. Je veux avoir le tampon qui va que dans le cadre intérieur. Comme ceci. Et là, je veux mon losange. J'ai un peu bougé. Wow, c'est trop beau. Par contre, on voit vraiment la différence. Je sais pas si c'est parce que j'ai bougé ou parce que j'ai pas utilisé la planche, enfin la mousse là. Mais le trait est quand même moins fin que d'habitude. C'est pas grave. Donc là, je vais utiliser... je vais le faire au stylo rose. Je vais quand même vérifier la couleur. Oui, ça va bien ça. On va faire 1, 2, 3. Et là par contre, je vais écrire en noir. Alors j'avais dit... le beau temps, la bonne bouffe, notre nièce. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des listes comme ça. Mais voilà, on se rappellera qu'on a bien mangé, qu'il faisait beau et qu'on était avec Hello. Donc, tant que j'y suis, ça je vais mettre là. Il faut que j'accélère parce que sinon la vidéo va faire 2 heures. J'adore cette carte. Super idée. Donc ça c'est la carte d'Agnès avec un papier ou une photo déchirée et une liste pour énumérer des petites choses. Ici la carte de Charlène. Charlène c'est un chiffre et minimum 3 die cut. Donc là je suis sur la semaine 19, donc je vais tamponner 19. Je vais tamponner 19, je vais le tamponner en rose. Ouais, en rose. Attendez, parce que je sais plus ce que c'est, la différence entre les deux. Là, je vais prendre lequel? Peut-être le plus clair. Donc c'est le Pict Raspberry. Qui est là. Alors, plein de chiffres, je pense que j'ai dans la bannette le retour des beaux jours. Et donc 3 die cut. Donc je reste sur mon idée de toujours tamponner le numéro de la semaine en gros comme ça. Et je vais changer légèrement ma carte que je fais d'habitude pour y intégrer les 3 die cuts. Hop. Donc en bas j'ai l'habitude, je crois que ça fait la malle. En bas j'ai l'habitude d'avoir, en bas de la carte, les dates. Donc ça je vais le faire aussi. Et je vais juste regarder comment ajouter des die cuts.
Alors, la semaine dernière, j'avais pris le temps d'évider le rond central sur le 8. Est-ce que je fais pareil? Ouais, ce sera plus sympa. C'est facile en plus. Donc, toujours avec mon petit cutter rotatif. Hyper sympa à utiliser. C'est un truc que j'utilise pas souvent, mais quand j'en ai besoin, c'est quand même bien pratique. Alors, on a le 19 ici. On va aller prendre des die cuts et on va voir ce qu'on insère. Dans l'idée, je vais faire assez sobre. J'avais imaginé mettre juste des petites fleurs. Parce que j'ai déjà le chiffre qui est en gros. On va rester dans le rose. Peut-être que je pourrais faire ça. On n'est pas trop sur le même rose, cela dit. Ah, je sais. Je pourrais faire un truc comme ça. Ici, le mot semaine. Et plutôt que de partir sur du rose qui n'est pas le même, rester sur des feuillages plutôt comme ça. Qu'est-ce que ça donne ça, si je le mets sur ma page? Et du coup, plutôt que de mettre les dates ici en longueur, donc vous savez quoi, je pense que je vais faire ça plutôt. Non, attendez, je vais faire ça. Ça et ça. Est-ce que mon choix de die cut est judicieux? Je veux pas faire les roses. Non, mais c'est bien. C'est bien. Et je vais tamponner le mot semaine ici. Donc ceux-là, je les range. Semaine, je dois la voir dans la banette retour des beaux jours, c'est exact. Donc semaine, vous l'avez sur la planche de tampon journaling. Il est ici. Là encore, j'irais bien y mettre du fil, mais ce n'est pas la consigne de Charlène, donc je vais en rester là. Je vais quand même, je pense, agrafer le tout comme ça. Alors, je vais mettre l'onglet au milieu. Et le 19 en 3D. Oups. C'est pas trop centré, Perrine, qu'est-ce que t'as foutu? Je vais décaler celui-là.
ici, on y met la date de la semaine. Donc, semaine 19, c'était du 6 au 12 mai. Ah, j'ai ma molette qui a rendu l'âme. C'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Il est où le 0? Non, ça c'est 9. 6. Du 6 mai 2024 qui est mal écrit au 12. Voilà, voilà. Le petit dot qui va bien. Voilà la carte de Charlène. Trop bien. Alors ici on va faire... Je vais pas utiliser cette carte, Perrine, enfin voyons. Donc là c'est la carte de Karine où il faut faire... Alors on a 2 carrés ici, un rectangle là, un titre et des petites étoiles. Donc j'avais pas fait attention mais j'ai pas choisi la carte qui va là. Donc on va la choisir maintenant. Donc de toute façon ça va être soit beige comme ceci. Soit vert. C'est un peu trop vert, non? Ça, c'est rigolo. Par contre, qu'est-ce qu'on va mettre comme carré? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des ronds. En fait, le carré, c'est juste pour donner une idée. L'essentiel, c'est qu'il y ait un élément. Le sketch, c'est un peu libre. On peut interpréter un peu comme on veut. Là, je pourrais y mettre... je pourrais y mettre 2 ronds, par exemple, plutôt que les carrés. Les petites étoiles, je vois bien, j'en ai plein. Donc moi, j'aime bien ce papier. Si je mets... Donc l'idée, c'est d'avoir 2 éléments ici, un élément en longueur et ici un titre. Donc, si je mets vers de nouveaux horizons et voler de ses propres ailes, qui n'a rien à voir avec les photos, donc plutôt ça. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Se reposer, décompresser, profiter de ces quelques jours pour partir, ça pourrait être aussi ça. Du coup, on resterait sur du gris. Parce que là, vert sur vert, ça me plaît moyen. Ça pourrait être ce petit die cut moment en famille, qui est assez représentatif pour le coup. Et en dessous, donc il y a un titre, donc ça c'est mon titre, moment en famille. Et en dessous, journaling ou tampon. Je pourrais mettre un tampon texte. Il me manque ici un élément comme ça tout en longueur. Ça pourrait être un tampon feuillage par exemple, qui prend toute la longueur, comme celui-là par exemple. Mais j'ai quand même un doute sur le fond vert. Alors si je fais un truc un peu plus soft, avec ça, là c'est plus doux. Là c'est plus doux. Il me plaît beaucoup celui-là, mais là c'est quand même plus doux.
Donc je vais faire ça. Moment en famille. Et là je vais voir si je tamponne la fleur, la feuille. Ou alors je découpe celle-ci. Non. J'ai envie d'apporter un peu de blanc là. Parce que c'est déjà bien chargé en couleur. Où est-ce que j'ai mis mon papier blanc? Où est-ce que j'ai mis mon templé, le papier blanc pour tamponner? Où est-ce que je l'ai mis? Ah là 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 là. Maintenant que j'ai pris goût à tamponner sur le DCP, j'ai pas envie de tamponner sur du Bristol. J'ai plus de chute de DCP, ça c'est quoi? C'est rigolo. Pourtant je les avais là. Ça c'est quoi? Mais ça ressemble, ça je pense que c'est du DCP. Allez, on va essayer là-dessus. Donc, je reprends ma mousse qui est... Où est-ce que j'ai... Oh là là, ça y est, je perds tous les filles. Là, ah mais voilà. Papier DCP. Je sais pas si ça rentre. Oui. Du coup, ça on s'en fout. Alors là, je vais faire ma fleur, ma feuille en versafine noire. C'est plutôt pas mal tous ces petits challenges. Ça permet de voir autre chose. De scraper autrement. Plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que ça donne? Parce que j'ai fait ça, mais je sais pas si ça va me plaire. Ça manque... Alors, attendez, parce que du coup, maintenant que je suis passée sur du beige en fond, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, ça va pas. Non, mais là, je pense que je vais rester... C'est juste ça. Ça me plaît bof bof. Ah, mais sinon, j'ai ça. Ah, mais sinon, ça. Mais ça, ça va faire gros, quoi. Ça va faire bizarre. Bien, bien, bien. Et si je mettais des petits citrons tout en hauteur, là? Oh, ça me plaît, ça. C'est pas des carrés, du coup. C'est pas facile d'interpréter des fois. Les sketchs.
Non, ça me plaît pas. J'aime bien mon histoire de feuillage ici. Alors du coup, comme je n'ai plus... Ah ben voilà. Comme je n'ai plus le fond vert. Voilà, ça me plaît mieux. Vers de nouveaux horizons. Comme ça me plaît mieux. Et là, j'ai envie de tamponner le temps de prendre le temps. Moment en famille. Ok, donc ça je vais faire. Ah oui, j'avais dit que je voulais recouper aussi ce qui dépasse là. Celui-là, je vais le mettre sur mousse. Oups. Ok, les étoiles. On va utiliser ça. Ça, je le mets comme ça. Et lui... Et lui comme ça. Ça, je cut. Lui. Sur mousse. Je vais y arriver, je vais y arriver. Moment en famille et j'avais très envie d'utiliser ce tampon là. Moment en famille, le temps de prendre le temps. Donc ça c'est sur la planche de tampon juin. Et j'ai bien envie d'y remettre des petites étoiles. Voilà, du coup le sketch de Karine, je vais couper là la petite bande jaune, c'était 2 éléments ici, l'un en dessous de l'autre, un élément en longueur ici, un titre et un journaling ou un tampon. Donc j'ai fait ça comme ça. Les sketchs c'est vraiment ça donne une trame mais on n'est pas obligé de suivre exactement. Moi par exemple j'ai pas utilisé de carré mais j'avais quand même mes 2 éléments là et ça en longueur. Pas mal. Ok, donc il me reste Julie, du doré et du fil. Ah, du fil, très bien. Il me reste là ma consigne, un embellissement central et 2 couleurs max. Et Aurore du calque imprimé au nom plus du volume. Parfait. Alors là, je m'étais dit que j'allais partir sur soit des cartes beige, soit des cartes vertes, parce que pour que ça aille avec mes photos.
Donc par contre, il me faut des trucs assez neutres que je puisse décorer quand même. Donc on va surtout regarder les dos. Ah mais peut-être que c'est là que je vais pouvoir utiliser ces fonds que j'adore. Ah ben voilà, celle-là. Donc du doré et du fil, je vais essayer de la mettre là-dessus. Un embellissement central, ça peut le faire aussi là-dessus. Ah, ou alors l'embellissement central, je le mets là. Et 2 couleurs max. Ça pourrait être ce vert et du gris. Parce que j'ai pas de bleu dans la collection. Alors attendez, je vais essayer de me recentrer. Oh là là, il me reste un quart d'heure pour scraper. Je crois qu'il va falloir que je continue cette page demain. Demain. C'est pas grave, hein. Ça m'arrive de ne pas pouvoir scraper tout d'une fois. Et après le calque. Bon, là le gris, bof. Là le vert, ouais. Je vais peut-être faire ça. Bon, alors je n'ai pas... Si, par contre, tout à l'heure, j'ai repéré une carte. Ce que j'allais dire, c'est que je n'ai pas de petite carte horizontale. Mais, tout à l'heure, j'ai repéré une carte et je m'étais dit que je pouvais l'utiliser à l'horizontale. Ça va bien passer. Mais il faut que je la retrouve. Je l'ai découpée tout à l'heure. Faut que je la retrouve. Attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ah, j'ai pas utilisé les mots, j'aurais pu mettre un mot là aussi. Où est-ce qu'elle est? C'était la carte avec celle-ci. Je m'étais dit que je pouvais la mettre comme ça. Et du coup, là, on a du vert, principalement du vert, et ça me plaît plutôt pas mal. Donc, du doré. Alors, j'en utilise pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai en doré? J'ai des petits trombones dorés. J'ai, je crois, de la ficelle dorée. J'arrive, là, je reste avec vous. Et j'ai des étoiles. À ce compte-là, les étoiles, il faudrait que j'en mette partout, quoi. J'ai un pot d'étoiles comme ça. J'ai cette twine dorée. Et j'ai ce petit qui est un peu crado celui-là. Attendez. Bon, ça c'est vieux. J'ai... Oh, j'ai celui-là. J'ai ce trombone appareil photo. Et j'ai ce petit trombone lunettes. Voyons. Oui, alors pourquoi il se... Pourquoi je peux pas le mettre jusqu'au bout? Bon, c'est bizarre. Oui, parce qu'en fait, je suis pas censée pouvoir le mettre jusqu'au bout. Bon, ça me plaît pas. Les lunettes. Dans quel sens? Dans ce sens. Et ça, c'est pas mal, les lunettes. C'est rigolo. La question, c'est où est-ce que je vais faire mon embellissement central? Non, mais le mien, je vais faire là. Parce qu'un embellissement central et 2 couleurs max, c'est facile. C'est facile. Ça pourrait être ça avec du gris. Et 2 couleurs max, gris et vert. 2 couleurs max. Et là, j'ai du vert. Ou alors, attendez, peut-être que je vais remplacer. Je vais faire ça. Peut-être que je vais faire ça. Vous voyez, c'est facile. Hop,
Ça, c'est mon dada. 2 couleurs max, un embellissement central. Parfait. Alors, je vais faire déjà celle-là. Je pense que je vais faire Julie sur cette carte-là. Et Aurore, c'est un calque et du volume. Du coup, le calque, ça pourrait être là-dessus. Je continue dans mon délire. Mais j'ai bien envie de refaire comme j'ai fait là avec Agnès. De déchirer aussi. Je me suis régalée à faire ça. Alors ceux-là, j'aime bien les utiliser en entier. Donc celui-là, je ne vais pas le découper. Je vais découper la carte là. Je vais la découper comme si je l'utilisais en petit. Voilà, je vais faire ça. Alors attendez, vous allez comprendre parce que là, c'est un peu du chinois ce que je vous dis. Voilà, je vais garder une petite carte pour plus tard. Et celle-là, je vais la déchirer et je vais m'en faire plein de superposés. Par contre, il faudrait que je la garde en... Là, ce qui était sympa, c'est que j'ai fait en décalé. Et c'est quoi après Aurore et du volume? Non, mais sinon, je fais juste ça. Je fais 2 niveaux. Ouais, on va essayer. Alors, tant que j'y suis là, je fais ça. Et puis, du coup, je ferai Julie ici. Enfin, Julie. La contrainte de Julie, parce que bien sûr, je ne vais pas mettre Julie sur ma carte. Pas de sens. Je ne sais plus trop comment j'avais fait. Ça, je vais mettre ça là. Et ça en relief. Si je trouve mes petites... Et peut-être que je vais y arriver, il me reste 10 minutes. Tic, tac, tic, tac. Vous aussi, ça vous le fait? Ah, vite, je dois partir faire ci, je dois partir chercher mes enfants. Ah, j'ai bébé qui pleure, vite. Tic, tac. Balade en famille. Bon, comme ça, c'est un peu l'edge. Je vois que j'ai cette... Et mais je vais les utiliser, ces petites croix, en fait. C'est trop beau. C'était pas prévu que j'en mette une sur ma carte. Moi, j'avais dit... Ah oui, non, mais attends, Perrine. T'avais dit 2 couleurs max. Là, on sort un peu du truc. Et comme on a dit que le blanc et le noir ne comptaient pas comme des couleurs, je vais juste mettre du noir. Comme ça, je respecte bien ma consigne. Non, parce que sinon, si on commence à faire n'importe quoi, c'est n'importe quoi. J'ai envie de mettre un petit ça. Non, parce que c'est pas parce que je suis la chef que je peux pas respecter les consignes quand même. Hein? Et je vais mettre un petit week-end. Là, on est toujours sur l'embellissement central. Là, on est toujours raccord avec ma consigne, tout va bien. Week-end, je l'ai pris là. Et des petites étoiles. Elles sont où les étoiles? Là. Je trouve que c'est vraiment la touche finale, les petites étoiles. Voilà, ça, ma consigne, on est bon. Maintenant, celle de Julie. Si déjà je pouvais faire toutes les cartes, toutes les consignes.
Alors Julie, je vais mettre du doré parce que du coup ça me plaît cette histoire d'étoiles. Julie, c'était un doré et après je sais plus, attendez, je regarde. Julie, du doré et du fil. Oh, parfait. Alors j'ai mis mon histoire de lunettes. Ah, je me fais attaquer par je sais pas quoi. J'aime pas les bêtes. Bon, pourtant je vis à la campagne. Est-ce que je pousserai le vis? Oh, regardez ce que je vais faire. Je sais pas ce que c'est qui me tourne autour, mais j'aime pas ça. Attendez, je vais mettre un bout de scotch. J'ai que du double face sur mon bureau de scrap. Il faut que j'aille côté, côté préparation des colis. Hop. Ouh, il reste un petit bout là. J'arrive, j'arrive. Ah, voilà, que c'est beau, que c'est beau. Je vais mettre cette petite lunette. Ces lunettes. Ici même. Et je vais ajouter un petit tampon. Nous sommes en mai. Qu'est-ce que j'ai sur la planche de mai? Mai, harmonie et équilibre. Moi de maman activé. Girl power. Ouais. Et je vais y mettre des petites étoiles dorées. J'en ai plein. Donc Julie, du doré et du fil, défi relevé. J'ai du fil doré. C'est parfait. Girl power. Et alors donc je vais mettre les petites étoiles. Donc l'idée c'est de coller on va mettre là. Alors cette colle bleue, elle est magique pour ça. Elle colle super bien. Je pense quand même que j'ai abusé. J'en ai pas mis beaucoup là. Elle va coller vite. Et même si ça dépasse après, elle devient transparente. Purée, mais je sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais il y a un truc qui me tourne autour. Ça me fait peur. Ça manque un truc en dessous là, je trouve. Je vais y mettre ça. Voilà Julie, ta carte du doré et du fil. Et donc il nous reste, combien de temps il me reste? 1 minute 40. Laissez tomber, j'aurai pas le temps. 5h10. « 5h10. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Donc je reprends le même principe que tout à l'heure. Là on est sur la carte de Aurore, du calque et du volume. Alors le volume ça peut être un puffy, ça peut être un chipboard, ça peut être de la mousse 3D.
Ça peut être... bah, c'est pas mal déjà. Ah, je suis nulle, j'aurais dû couper à la... n'importe quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Alors, l'idée, c'est de la mettre un petit peu... Ah, ou alors je le mets au milieu? Non. Ça. Et je vais mettre un truc central. Qu'est-ce que je vais mettre au centre? Non, c'est quoi? Oui, du volume. Oh, j'aurais peut-être mis un peu fin, non? J'ai bien envie de mettre cette petite sucette ici pour masquer le... Donc c'est du volume, mais c'est pas un gros volume. J'ai envie de mettre autre chose quand même pour marquer le coup. Du coup, je vais peut-être faire un truc comme ça et en volume. Et non, du coup, c'est dessous. Ah, j'aimais bien l'idée de glisser dessous. Et si je lui mets instant parfait? Parce que là, c'est nul, je masque le... Oh, sinon, je fais ça, instant parfait comme ça. Avec du volume, avec de la mousse 3D. Voilà, comme ça, j'aurais fait les deux. Du volume avec le puffy et du volume avec de la mousse 3D. Comme ça. Est-ce que je le mets au centre? Ouais. C'est horrible. En fait, c'est des mouches. Donc, je ne crains rien, mais comme elles sont deux, elles se bouffent un peu le bec. Alors, j'arrive au terme, non pas de ma page, mais du challenge. Je vais tout vous remontrer et après je continuerai la page, mais je peux pas le faire maintenant. Donc je vais faire un petit point sur les challenges. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je rajoute un truc? Je rajoute ça. Alors, c'est encore du volume. Donc, je fais le point sur les cartes que j'ai déjà faites qui concernent le challenge. Et après, je continuerai demain ma page avec le reste. On a ici la carte de Aurore avec du calque. Alors, la consigne, c'est du calque imprimé ou non. Là, le mien est imprimé. C'est la collection libre comme l'air. Et du volume. Donc, on a ça sur de la mousse. On a le puffy et le dot. Parce qu'en plus il faut que je fasse ça. Là on a la carte, la consigne de Julie avec du fil et du doré. Donc là Julie, j'espère que tu apprécieras, j'ai bien matché. Ici on a la consigne de Perrine, de moi. J'avais dit un embellissement central et deux couleurs max. Donc on a du gris et du vert. Je l'ai même fait, je suis forte, je l'ai fait sur le dos de ça. Là on a la carte, la consigne de Émilie avec une carte monochrome. Donc une seule couleur, le noir et le blanc ne comptent pas, et deux fleurs. Donc on a bien les deux fleurs. Là on a le défi d'Agnès avec un papier déchiré, donc j'ai choisi d'utiliser du calque déchiré et une liste pour énumérer. Donc le beau temps, la bonne bouffe, notre nièce, c'est parfait. Ici on a le challenge de Charlène avec un chiffre, exactement c'était un chiffre ou un nombre et minimum 3 die cut. 1, 2, 3. C'est parfait. Et la carte de Karine qui s'est fait la malle entre temps, elle est ici.
Donc là, la carte de Karine, c'est un sketch. Il fallait 2 éléments ici, un élément ici et un titre. Voilà, voilà. J'allais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Bon, bref. Je vous laisse. Bon, pour vous, il n'y aura pas de transition. Mais je vous retrouve demain pour la suite et la fin de cette page. Il me reste pas grand-chose, mais là, j'ai vraiment pas le temps de la finir. Je vous dis, see you tomorrow. Ciao, ciao. Allez, donc je continue cette double page que j'ai laissée en plan hier. Donc, il me restait les en-têtes des cartes de journaling et les 2 petites cartes ici à l'horizontale. Et bien là, écoutez, hein, on va être tout à fait d'accord, je pense. On va y aller tranquille. Donc, là j'ai du beige, j'ai du rose. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah oui, j'avais eu cette idée-là de mettre cette feuille. Est-ce que si je fais ça... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que c'est un pas mal plus plus ou est-ce que c'est un pas mal moyen? Et le problème, c'est que comme je fais pas de cartes, de petites cartes horizontales, c'est plus difficile à trouver, mais bon. Là, de ce côté-là, j'ai pas de vert, donc c'est mort. Là, c'est le même. Non, mais je vais rester là-dessus. Je vais y mettre un petit die cut là. Alors, peut-être dans les beiges. Qu'est-ce qui me reste dans les mots? Ah, j'ai pas fait ça. Je vais regarder s'il y a des petits stickers transparents que je pourrais mettre sur les photos. Où est-ce que j'ai les mots? J'en ai une partie là et je trouve pas l'autre. Ah oui, il est là. Donc, je voulais chercher dans les beiges. Nos conversations, aujourd'hui, une nouvelle aventure en toute intimité. De bonne humeur, ça pourrait le faire. Ah, de bonne humeur et moment relax, ça peut le faire, ça. Ah, j'ai moment préféré aussi. Les deux vont bien aller. Alors, le oups, non. Le oups, je le mets sur ma planche de die cut. Moment relax, de bonne humeur. Est-ce que j'y mettrais pas un petit ça? Non, parce que du coup, ça va pas trop avec. Et est-ce que ça, c'est pas mal? On n'est pas trop du coup sur le même... Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ouais, je vais faire ça. Regardez. Alors par contre là, il faut pas que j'agrafe. J'aurais voulu agrafer. Donc du coup, il va falloir que je colle. Moment relax. De bonne humeur. Hop. Est-ce que j'y mets un petit die cut? Un petit cœur ici. Et est-ce que j'y mettrais pas un petit tampon aussi? Zoom sur cette journée, la vraie vie. Ouais, voilà, c'est juste manière d'apporter un petit peu de noir.
Je bois mon petit café en même temps. La vraie vie. Voilà. Ah, j'avais dit que j'utilisais celui-là. Je viens de le retrouver. Je me rappelais plus. On avait dit ça. Ben écoutez, c'est pas grave, hein, on le fera une autre fois. Je me rappelle maintenant ce que j'avais dit hier. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et puis là, donc, de ce côté, on est dans les verts et bleus. Et là, du coup, donc bleu, je n'en ai pas. Là, je vais mettre mes enfants, ma vie. Et je vais tamponner ou mettre un petit dot. Je sais pas, je vais voir. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de finir cette page que j'ai commencé hier. Que je puisse passer à autre chose. J'ai tout... j'ai plus de trucs à faire, en fait. Donc là, je vais assez rapidement. J'ai passé pas mal de temps hier pour le challenge. Je me suis régalée. C'était trop bien de faire autrement. C'était une super idée. Ça non. J'ai encore envie de mettre un petit tampon. Je vais mettre mon moment parfait. Ah, j'ai pas rangé celui-là à la vraie vie. Et voilà. Bon, là, j'ai fait un mix total impro de tous les tampons. J'ai pioché un peu partout. Mais bien sûr, si vous n'avez pas tous les tampons dans mes pochettes, vous pouvez aussi trouver dans vos tampons de quoi faire. On a tous des fleurs, on a tous des textes dans nos tampons. Voilà, comme ça, et un petit peu fille, un petit peu faille. Voilà. Ah, j'ai pas fait les cartes. Alors attendez, ça je vais mettre dans le plastique. J'adore cette carte là avec toutes les fleurs. Super idée. C'était la consigne de Émilie, les fleurs monochromes. Voilà, ben celle-là, je suis pas prête de la sortir de sa pochette. Hop. Ok, donc on va la mettre de côté. Et donc là, alors comment j'avais fait la semaine dernière? Ah oui, j'avais réutilisé des feuillages que je colorie après. J'avais utilisé celui-là. Et sur mai, oui parce que sur mai on a la grosse fleur. Et du coup ça passe moins bien. J'ai envie de varier. Est-ce que j'y mettrais pas la fleur? Alors c'était où que je l'avais trouvée? Sur le mois de mars. Ah non, ou alors je mets celle-là, peut-être pour varier un peu. Ok, je vais mettre le feuillage du mois de mars. Et après je vais colorier au feutre et ça ira bien. Alors, mon sopalin. Donc là l'idée c'est de, je vais tamponner comme ça. Hop.
Et voilà. Ok. Donc là, sans surprise, on va utiliser... on va utiliser lequel? Est-ce que j'utilise celui-là? Je pense que je vais utiliser celui-là, ça va faire le rappel. Ouais, on va utiliser celui-là. Pointe... grosse pointe. Grosse pointe. Ah oui, je me rappelle, j'avais fait aussi des petits points, vous vous rappelez? Avec le feutre. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah ouais, ça c'est un truc que j'ai pas refait dans les nouvelles planches. Je vais vous montrer, j'avais fait ça sur les anciennes planches mensuelles. Et c'était plutôt pas mal pour décorer. Et là, ici, je vais faire un vert. Alors, qu'est-ce que j'avais sélectionné comme vert? Celui-là. J'ai toujours pas fait mon nuancier. Hop. Alors, ce que j'avais fait... Attendez, j'ai mon café qui refroidit. 2 minutos. Ce que j'avais fait sur les anciennes planches, tant pour moi. Pourquoi je les ai pas là? Ça fait un moment que je les ai pas utilisées du coup. Ah, mais c'est pas grave, je vais prendre ça. J'ai vu qu'il y avait un truc qui ressemblait. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Ouh là là, le trou noir. À quel endroit j'ai mis mes planches de tampons, moi, les anciennes? Bon, vous savez quoi, j'ai pas envie de chercher là. Elles ressortiront tôt ou tard. Mais c'est pas grave, je vais peut-être pouvoir utiliser... Je vais utiliser ça, c'est pas grave. Ça ressemble un petit peu à ça en fait. Sur les planches de tampons, moi, sur certaines, peut-être pas sur les premières, mais sur les suivantes, j'avais fait des petits éléments comme ça. Et ça permettait de tamponner à droite, à gauche, des petits points, des petits... il y avait des étoiles en tout petit. Et là, l'idée, c'est de refaire ça. Mais par contre, comme il est un peu grand, bon, je vais voir. Je vais faire avec la Tatred, qui ressemble vachement. Alors, on va voir. Je vais reprendre ça. J'aimais bien faire ça. Et sur le... Là, je peux pas mettre... Vous voyez? C'est déjà tout prêt à l'emploi, en fait. Là, il faudrait que je puisse... faire un truc comme ça. Voilà. Ça fait un peu comme des taches de rousseur, ça. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, et sur le projet, alors c'était quoi? C'était l'album rétrospective 2020, je sais plus comment on l'avait appelé, je l'avais fait avec Nena. On avait le même kit. Et chacune, on avait scrappé le kit différemment. Et j'avais utilisé ce tampon-là, je me rappelle très bien, avec de l'aquarelle. Et du coup, ça faisait des petites taches éparses, c'était vraiment pas mal. Je l'ai pas ici, sinon je vous l'ai remontré, je crois qu'il est... Ah si, je crois que je l'ai là, je vais vous montrer, juste pour que vous voyez le rendu. Avec l'aquarelle, c'était vraiment pas mal.
Et ça, ce genre de petits tampons, j'en ai plein donc du coup sur les anciennes planches mensuelles. Et j'avais pas, enfin voilà, c'était sympa de faire comme ça. J'en avais utilisé quelques-unes. Alors je vais vous montrer. Ça je rangerai après. Alors j'espère que je me trompe pas, que c'est bien sur ce projet-là. Là je l'avais fait là. Bon, c'est peut-être pas la page la plus jolie, mais là vous voyez j'avais utilisé ce tampon et avec l'aquarelle c'était un peu dispersé. Est-ce que j'ai un autre exemple? Là aussi je l'ai fait un peu. Il y a des endroits où c'était plus sympa. Là par exemple. C'est pas mal, hein? J'avais adoré cet album. On l'avait fait avec une collection de l'encre et l'image. Là aussi. Bon voilà. C'était pour vous montrer que des fois tamponner avec de l'aquarelle, ça fait un effet un peu comme ça, un peu trouble. C'est pas mal. Donc, j'en étais là. Là, 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 là. Je vais pas vous refaire un point parce que vous venez de les voir, les points sur les photos, sur les cartes du challenge. Je vous les ai montrés hier. Ça, c'est la carte que j'ai faite ce matin avec celle-ci. Donc, on a d'un côté un peu du rose beige et de l'autre du vert, vert bleu du coup avec les photos, même s'il n'y a pas de bleu dans la collection. Mais du coup, ça rend super bien. Là, ce vert, il est vraiment magnifique. Et il matche bien avec les photos comme ça de printemps, de montagne, c'est pas mal. Bon, mais j'espère que vous avez commencé, enfin j'espère, si ça vous dit, j'espère que vous avez, que les challenges qu'on vous a proposés samedi vous ont inspiré, et que du coup, ça va vous permettre d'avancer dans votre journal de l'année, et puis surtout, montrez-nous, envoyez-moi votre résultat, et voilà, je vous rappelle qu'il y a des bons d'achat de 5 € à gagner sur la boutique, et surtout une invitation créative pour la prochaine collection. Voilà, voilà, je vous souhaite une super journée. Ciao, ciao!